Mais merde. Ouna devait passer l'après-midi avec Lucie. La voiture de Géraldine est là. Je croyais que vous étiez en déplacement. J'ai pu rentrer plus tôt. Venez. Géraldine! Géraldine? Lucie? Géraldine! Capitaine Zeller. Proust à l'appareil. Vous êtes arrivé? Oui, je suis devant la maison. Vous êtes en retard. Le médecin légiste est déjà là. Je sais, monsieur. C'est vous qui dirigez cette enquête. Merci, monsieur. Lieutenant Waterhouse. Capitaine, à gauche, au bout du couloir, le médecin légiste est déjà là. Vous étiez de service? Non, on m'a rappelé. Aucun problème. Ah, je m'en doute. Le commissaire m'a déjà téléphoné. Il me laisse même pas le temps d'arriver. Bonjour, capitaine. Bonjour. Docteur Chaudry. Charlie Zeller. Capitaine Zeller, je fais enfin votre connaissance. Vous avez dû voir pire à Londres, mais ici c'est exceptionnel. Pour la femme, la mort est due à l'hémorragie, entaille profonde au poignet droit. Pour la fille, ce serait la noyade. Je n'en serais certaine qu'après l'autopsie. Quelqu'un d'autre aurait pu faire ça? Je n'ai pas relevé la moindre trace qui contredise l'hypothèse du suicide. On vient de trouver ceci dans l'autre chambre. Merci, Sellers. Merci, docteur Chaudry. Madame O'Hara, je suppose. Ouna est épuisée, je peux la ramener à la maison. Bien sûr, je ne vous retiendrai que quelques instants. J'ai déjà parlé à l'autre enquêteur. Parfait. Puis-je vous proposer de vous raccompagner? Non, merci, non. C'est ton chat? C'est fini, ma chérie. On rentre à la maison maintenant. Géraldine adorait Lucie.
Elle n'aurait jamais fait ça. Elle n'aurait pas pu. Je dois vous demander si votre femme avait des antécédents psychiatriques. Non. Aucun. Aviez-vous des problèmes conjugaux? Non. Vous étiez en voyage d'affaires, c'est bien ça? Oui. Je suis parti quelques jours en Suisse pour participer à une conférence scientifique. Nous fabriquons des lasers. La dernière fois que vous avez parlé à votre femme? C'était hier. Quand? À l'heure du déjeuner, aux environs de 13h30. Y a-t-il eu une dispute? Un incident susceptible de la bouleverser? Non. Une chose ou l'autre? Je Même vous ai dit insignifiant. que non. Elle était en pleine forme. Quelqu'un a dû s'introduire dans la maison. n'avons Nous pas- recherchons d'éventuelles traces d'effraction. Je suis le capitaine Zeller. C'est moi qui dirige cette enquête. Merci, lieutenant Waterhouse. Je suis sincèrement désolé, monsieur Bresrick. Je vous remercie pour votre collaboration. S'agit-il de l'écriture de votre femme? Désolé, mais je dois faire ce qui est juste pour Lucie et moi. Vous savez ce qu'elle entendait par là? Non, j'étais sûr que tout allait bien. Vous ne voyez pas la moindre raison. Je n'ai rien à vous. Je n'ai strictement rien à vous dire. Quelqu'un pourrait vous soutenir dans cette épreuve? Je n'avais que Géraldine. Il n'y a jamais eu qu'elle. Je suis sincèrement désolée. Le pauvre. Suicide-toi si tu veux, mais n'emporte pas la gamine avec toi. C'est vraiment égoïste. On n'a pas tous les éléments. À propos de vendredi, j'ai qu'un souvenir flou de la fin de On soirée. n'est pas obligé d'en parler. Non, mais on bosse ensemble et je voudrais pas que ce soit un problème. C'est pas un problème. C'est pas un problème. Tant mieux. Un dernier détail. Vous voulez bien éviter d'interroger les témoins sans me consulter au préalable, je vous prie. Je m'excuse, j'étais Je ne simplement... cherche pas à faire d'histoire. Mais ça complique la situation et... Comme je dois me faire une opinion, il faut que je sois présente à toutes les étapes, c'est tout. C'est noté. Aucun problème. De toute façon, l'affaire paraît assez évidente. À chaque fois que je descends dans cet hôtel, il y a un problème. Qu'est-ce qui va pas chez vous à la fin? Je sais bien que j'ai réservé. Vous croyez que je vais faire 5 heures de route pour rentrer à Manchester? Vous voilà, vous avez réservé pour le 7. Tenez, quand je vous disais que j'avais réservé... Nous sommes le 6 aujourd'hui. J'annule votre réservation pour demain et je vous installe dans l'annexe. Les chambres sont charmantes. Je vous souhaite un bon séjour. Quelle vieille chouette. Elle a dû avoir une dure journée. C'est moi! Y a quelqu'un? Nick? Jake? Zoé? Coucou les enfants! C'était bien le foot? Ils ont gagné? 3-1. Dom est passé prendre une bière et déposer Matt. Mais t'inquiète, je ferai la cuisine. Dan, tu peux nous ramener de bière? C'est pas vrai d'abord. Pour le reste de l'actualité, nous connaissons à présent l'identité de la mère et de la fille retrouvée morte ce matin dans leur visqueuse villa. Il s'agit de Géraldine et Lucy Bresrick. C'est le mari de Géraldine, Mark Bresrick, qui les a découvertes à son retour d'un voyage d'affaires. La police envisage la possibilité que Géraldine Bresrick se soit suicidée après avoir ôté la vie à sa fille.
pourriez pas me traduire ça, par hasard? Comment ça? Cette phrase-là. Vous passez de l'araméen au sanskrit. Question, quand avez-vous vu Madame Brezric pour la dernière fois, Cordy O'Hara? Vendredi dernier, en allant chercher Lucie à l'école, elle semblait aller bien. Ah, c'est ça que ça veut dire. Mhm. Il y a un élément digne d'intérêt là-dedans pour vous? Oui, je crois. Cordy O'Hara précise bien, en insistant que Géraldine était une excellente mère, elle était très heureuse et n'aurait jamais fait ça. Les gens qui s'apprêtent à se suicider ne le crient pas toujours sur les toits, non? Non, mais c'était sa meilleure amie. Elle dit qu'elle partageait tout. Et c'est une erreur de croire que les femmes partagent tout. Cordy O'Hara est mariée? Divorcée, je crois, mère célibataire. De son côté, Géraldine avait un mari riche, une fille adorable et une maison d'architecte. Elle estimait peut-être qu'elle n'avait pas à se plaindre. Je ne vous dérange pas, au moins. Non, non, c'est rien, capitaine. Une fillette de 5 ans est à la morgue, lieutenant Salaire. J'ai du mal à voir ce que ça a d'amusant. En effet, capitaine. Salaire à l'appareil. Merci. Le rapport d'autopsie est prêt. C'est du rapide. Je lui ai dit de mettre le turbo. Excellent. Vous venez? À l'attaque, son pion. Oh. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as une de ces têtes? Tu sais, cette histoire qui fait la une. Cette mère qui s'est suicidée après avoir tué sa fille. Oui, je sais, c'est horrible. Je sais que les gosses te rendent dingue. Le mari, en fait, je le connais. Comment ça? Le stage que j'ai suivi il y a quelques mois à Leeds. Oui. Nous étions descendus au même hôtel. J'arrive pas à m'ôter ça de la tête. Sa femme et sa fille sont mortes. J'imagine même pas dans quel état il doit être. Ne me dis pas que t'as... Si. J'ai couché avec cet homme. Viens là. Nous avons reçu l'analyse toxicologique, monsieur Brezric. Est-ce qu'à votre connaissance, votre femme prenait des médicaments contre l'anxiété, comme de la benzodiazépine? Non, mais moi j'en prends. J'ai une ordonnance. Est-ce qu'elle aurait pu prendre vos comprimés à votre insu? Je suppose que oui, mais je ne vois pas pourquoi. Le flacon est dans un tiroir de la chambre. Vous voulez que j'aille le chercher? S'il vous plaît. Donc ces cachets à lui finissent dans son estomac à elle. Ça ne signifie pas qu'il lui ait fait ingurgiter de force. Tous ces tableaux sont de Géraldine? Oui, on dirait. Et qu'est-ce que vous en pensez? Un peu trop boîte à chocolat pour moi. Je veux dire comme témoignage de son état d'esprit. Ces toiles ne sont pas exactement dépressives. Vous vous attendiez à quoi? Au cri? Il est vide. Vous croyez que Lucie était endormie quand elle... On ne peut vraiment pas... Nous sommes intimement convaincus qu'elle malheureusement... était inconsciente quand elle est morte. Vous étiez souvent à l'étranger, monsieur Brezric. Votre femme aurait-elle pu se sentir seule? Elle avait des amis. Elle avait la peinture. Avait-elle des amis de sexe masculin? Elle n'entretenait pas de liaison. C'est clair. Je regrette d'avoir à vous le demander, monsieur Brezric. Vous comprendrez, j'en suis certaine. Y avait-il une relation de cette nature de votre côté? Non, j'aimais ma femme. Votre femme utilisait cet ordinateur? Oui, nous l'utilisions tous. J'aimerais examiner sa correspondance, vous voulez bien? C'est vraiment nécessaire.
Oui, s'il vous plaît, monsieur. Nous en resterons là pour aujourd'hui. Merci, monsieur Brezric. Dès que le lieutenant Waterhouse sera terminé... Monsieur. On ne vous a jamais formé aux techniques d'interrogatoire? Ça ne l'a pas emballé, l'idée qu'on embarque le portable, on dirait. Sa femme vient de se suicider après avoir tué leur fille. J'ai tendance à croire que ça peut le rendre un peu irritable. Possible. Il se trouvait en Suisse. Son alibi est solide. J'étais au bar de l'hôtel et on s'est mis à discuter. Je lui ai parlé de Nick et des enfants, disant combien c'était pas toujours facile. Je lui ai parlé de toi. Il me comprenait. Tu sais que tu lui ressembles. À qui? Sa femme, Géraldine. Tu trouves que je lui ressemble? Cette histoire est bien finie. Bien sûr, voyons. Je l'ai même jamais revu. T'as pas l'intention de le contacter? Non. Je me demandais si je lui enverrais pas une lettre pour lui dire à quel point j'ai de la peine. En tant qu'amie, c'est tout, rien d'autre. Tu devrais rester en dehors de tout ça. Je suis sérieuse. Dans votre intérêt à tous les deux. Allez, je te revois au boulot. Alors? Lucie aimerait continuer la danse ce trimestre. J'assisterai à la soirée des parents jeudi. Mon mari est malheureusement en voyage d'affaires. La vie d'une femme au foyer heureuse en ménage. C'est sûrement l'ennui qui l'a poussée à se tuer. Elle m'a l'air plutôt satisfaite de son sort. Ce qui corrobore la déclaration de Cordy O'Hara. Toutes mes amies mariées jurent qu'elles sont comblées, mais c'est faux. Elles sont malheureuses. Ça veut pas dire que c'était le cas pour elle. Sans doute, Simon, sauf qu'on l'a retrouvée morte dans sa baignoire. Ça collait si bien vendredi soir. Vous dites, lieutenant? Ouais, capitaine. C'est l'heure! Carole est en voyage avec sa mère. Laquelle? C'est pour quelle occasion? Repas de bienfaisance pour notre maison de retraite. J'opterais pour la bleue en soi. Je prendrai, c'est la motif. Ça avance? Nous cherchons toujours le mobile, commissaire. Waterhouse en pense quoi? Sauf votre respect, c'est moi qui dirige cette enquête. Oui, vous la dirigez. Pour être franche, je le trouve... Nous y voilà. Continuez. Mais si Eh bien, c'est pour dire qu'il est indiscipliné, je le reconnais. Arrogant et dépourvu d'humour. Et nulle question de paperasserie. Mais un sacré flic, ça dit. Je vous demande pas de l'épouser, simplement de pas lire ses aspérités. Je suis sûr que vous pouvez vous en sortir. Veuillez m'excuser. Sellers a découvert du nouveau. Ce soir, j'ai maintenu la porte de sa chambre fermée. Elle essayait de sortir, elle hurlait « Maman », gémissant derrière le trou de serrure en pleurant. C'est Géraldine qui parle de sa fille. Puis il est arrivé, a dit que ça lui était insupportable, alors il l'a laissé sortir. J'ai l'impression de suffoquer. Eh ben, c'est pas tout à fait la mère idéale qu'on nous avait laissé croire. Commissaire, j'ai été contacté par un professeur de criminologie. Selon lui, nous sommes face à un cas typique de familicide. Avec votre permission, j'aimerais lui montrer ces éléments. Très bien. Bouclez-moi ça. Sellers, vous voulez bien me faire une copie? Je vais passer à l'université. Vous voulez que je vous accompagne? Non, merci. Activez-vous plutôt sur la paperasse. Il est très prolifique, non, ce professeur Arbord? 2 livres par an. C'est un véritable exploit, ce niveau. Et de votre côté?
J'ai publié une poignée d'articles. En fait, c'est précisément l'un d'eux qui l'a poussé à s'intéresser à l'extermination familiale. Publie ou crève. Vous étiez universitaire? Brièvement, en archéologie. Ça par exemple. Et vous voilà... En me levant un matin, j'ai réalisé que je m'ennuyais à mourir. Le lendemain, je signais mon engagement. Sans vouloir vous offenser. Non, je ne le suis pas. Mais ça ne convient pas à tout le monde. Bonjour. Steve Arbord. Charlie Zeller, capitaine de police. Ravi de vous rencontrer. Professeur Hay, rappelez-moi de me faire arrêter plus souvent. Après vous? Ce soir, je l'ai laissée lire dans la baignoire. Elle a posé la lampe en équilibre sur le rebord comme je le fais. Je priais pour qu'elle tombe dedans. Je savais que la mort de sa fille l'aurait détruit. Ce sont presque des aveux. Elle vous fournit le mobile. Il est clair que le mari a fait quelque chose qui l'a rendue furieuse. Oh, mon âme, ne contrains pas la main de la mère à tuer l'enfant. Médée. Selon vous, elle aurait souffert du complexe de Médée? La mère veut, mais ne peut couper le cordon ombilical. Et pourtant, elle trouve que les besoins dévorants de l'enfant la détruisent. Avez-vous lu Freud, capitaine Zeller? Ses travaux sur le narcissisme, oui. C'est un bel exploit pour un officier de police. Tenez, il aurait besoin d'être réactualisé, mais je me fais une joie de vous l'offrir. Merci. Il n'y a que 2 mobiles derrière ce qu'on appelle un familicide. La vengeance et le désir de protéger. Soit Mark Bresrick a commis un acte horrible envers Géraldine, soit elle redoutait qu'il en vienne à faire du mal à leur enfant. Il me faudrait un rapport détaillé. Ça vous intéresserait d'analyser ce dossier? Avec un immense plaisir. Est-il possible d'être dans des dispositions pareilles sans que personne dans l'entourage ne remarque de changement de comportement? À mon humble avis, les signes sont toujours présents, capitaine Zeller. Tout dépend si l'on choisit de les voir ou pas. Bonjour, Una. Est-ce qu'il serait possible de vous prendre un peu de votre temps, Madame O'Hara? Oui. Je peux entrer? Bien sûr. Est-il arrivé à Géraldine de décrire Lucie comme étant une enfant particulièrement difficile, au point de devoir l'enfermer, Non. par exemple? Géraldine était une femme on ne peut plus équilibrée. Elle avait renoncé avec joie à une carrière brillante pour élever Lucie. C'était une artiste remarquable. Elle parlait couramment 3 langues. Elle encaissait tout avec le sourire. Vous êtes mère? J'ai un peu de mal à localiser mon prince charmant pour le moment. Et concernant Mark Bresrick? Il était très possessif envers elle. Il voulait que leur famille soit au centre de tout, en permanence. Comment Géraldine prenait-elle ça? Ça semblait pas la déranger. Faut pas vous en vouloir. Tout le monde a ses petits secrets.
Les familicides deviennent de plus en plus communs. Maintenu la porte de sa chambre fermée. Gémissant derrière le trou de serrure, pleurant. Il est clair que le mari a fait quelque chose qui l'a rendu furieux. Les signes sont toujours présents, capitaine Zeller. Tout dépend si l'on choisit de les voir ou pas. Allez, viens. C'était trop Maman, laisse. Allez, on reste là. On peut mettre les pommes? B-O-M-M-E. Bravo. Fais un bisou. Travaille bien. C'est moi qui passe te prendre ce soir. Allô, Esther, c'est moi. Je suis un peu barbouillée ce matin. Je vais essayer de dormir en espérant que ça passe. Je serai là dans l'après-midi. C'était pour Sellers. Il vous pardonnera. J'ai fait des progrès dans l'enquête. Bien, moi aussi. Regardez ça. Destructeur de foyer et meurtre au sein de la famille. Chapitre 2. Une femme tue ses 2 enfants et se suicide quasiment de la même façon que Géraldine Brezric. Elle a noyé ses enfants, elle s'est ouvert les veines et son mari avait une liaison. Selon vous, Brezric était infidèle? Non, selon moi, leur couple n'allait pas si bien que ça. Je suis passée voir Cordy O'Hara et elle a reconnu que Mark Brezric était extrêmement jaloux. Je suis passé au bureau de Brezric hier. Vous avez fait quoi? Je suis passé au bureau de Brezric hier. Je voulais vérifier son alibi. Sa première femme aussi est morte. Qui vous l'a dit? Son assistante. Alors? Oui. Alors, il n'a prononcé son discours à cette conférence en Suisse que samedi matin. L'heure de la mort est estimée à vendredi soir. Son alibi me paraît fragile. Continuez. Je suis allé le voir. Vous ne pouvez pas réinterroger un témoin sensible sans me consulter auparavant. Il a participé à des événements le jeudi et le vendredi matin. Il a eu amplement le temps de prendre un avion, de tuer Géraldine et Lucie et de retourner en Suisse à temps pour son intervention. Vous étiez trop occupé à le plaindre pour remarquer qu'il en avait eu la possibilité. Vous avez vérifié les vols? Oui, son nom n'apparaît pas, mais j'ai demandé les vidéos de surveillance. Oh, et j'ai parlé à son banquier. Vous saviez qu'il avait des problèmes de liquidité? Il a monté cette boîte avec l'argent de sa première femme. Géraldine avait une assurance vie. Ça me paraît mériter au minimum une enquête. C'est ma première enquête pour Proust. J'ai conscience que je la foire, mais ce serait trop vous demander d'attendre pour le lui dire. Quoi? Non, mais c'est pas mon genre. Et c'est quoi votre genre, lieutenant? Colporter des ragots dans mon dos à Sellers? Non, j'ai pas... Vous vous démenez pour me faire passer pour une conne? Je cherche pas du tout. Il s'agit uniquement de l'enquête. C'est clair? Je crois pas avoir autorisé quiconque à utiliser mon bureau. J'imagine qu'on épluche la paperasse. Désolé, commissaire. On a fini. Une seconde.
Géraldine? Bonjour, je cherche Marc. Désolé, un instant, je vous ai prise pour... Pardon, je cherche Marc. Vous savez s'il est là? C'est à quel sujet? J'ai une carte pour Marc Bresrick. C'est moi, Marc Bresrick. Non, c'est pas vous. Qu'est-ce que vous racontez? Je connais Marc, il n'est... C'est pas vous, il vous ressemble pas. D'accord. Dégagez de ma propriété. Il a 39 ans. Son anniversaire est le 30 novembre. Il adore le pur malt et Eric Clapton. Comment vous savez tout ça? C'est Marc Bresrick qui me l'a dit. Mais je vous ai jamais vu Pas de ma vous, vie. l'autre Très Marc. bien. Quelle tête il a? dois Quand partir, avez-vous rencontré cet homme? Faut que je m'en aille. Je vous en prie, s'il vous plaît, je vous en prie. S'il vous plaît, je Vous veux voulez m'en bien aller. rentrer? Je vous en prie, que je puisse vous prouver qui je suis, s'il vous plaît. Merci. Mais qui sait alors si c'est pas vous? Il m'a décrit cette maison. Il m'a parlé de Géraldine et de Lucie. Où l'avez-vous rencontré? Dans un hôtel du Yorkshire. Je suivais un stage de gestion. Je travaille dans un hôtel. Vous avez eu une aventure avec lui? Non. Non, on était amis, c'est tout. Il avait cette photo. Comment ça? Il me l'a montrée. Comment ça, il l'avait? Quoi, ce type-là, qui se fait passer pour moi, a des photos de ma famille? Il faut aller voir la police. Je peux pas. Ils sont sûrs qu'elle a été assassinée. Je le sais, ils pensent que c'est moi. La police pense que vous l'avez tuée? Oui, faut que vous veniez avec moi. Quel est votre nom? Comment vous vous appelez? Esther. Esther comment? Esther Taylor. Bien, je vais aller chercher mes clés de voiture. Regarde ça, Esther. Où t'as eu cette photo? Chez Marc Bresrick. Je l'ai prise dans son salon. Faut que tu lui rendes. Mais essaie de comprendre. L'autre Marc avait ce cadre avec cette photo dedans. Je suis sûre que c'est la même. Elle était sur la coiffeuse dans sa chambre à l'hôtel où on logeait. Comment se fait-il qu'elle se retrouve dans la maison de l'autre? Il y a peut-être une inscription au dos. Il faut que tu ailles en parler à la police. Qu'est-ce que Nick dirait? Ça le tuerait. Et je veux pas attirer d'ennui à mon Marc. Mais enfin, arrête! Tu ne sais même pas qui c'est. Qui c'est? J'en sais rien. À mon avis, le journal intime est authentique. Est-ce qu'il corrobore la thèse du meurtre suivi de suicide? Il exprime un malaise intense de l'auteur face à son rôle de mère. Le professeur Arbord pense que Géraldine a agi par vengeance. Bresrick avait transféré tout l'amour qu'il portait à Géraldine à Lucie. Mais elle a voulu le faire payer. Très bien.
Le problème, c'est la contradiction qu'on peut constater entre son journal et les déclarations de ses amis. D'après elle, c'était une mère parfaite. Le professeur Arbord estime pourtant le journal authentique et écrit par une femme désespérée. Il existe une autre possibilité que le lieutenant Simon Waterhouse va nous exposer. La première femme de Mark Bresrick est morte noyée. Sa mort lui a été financièrement profitable, tout comme devrait normalement l'être celle de Géraldine. Il aime les blondes, dites-moi. Vous avez contacté l'officier chargé de l'enquête? Il a pris sa retraite. J'ai laissé des messages. Mark Bresrick pourrait avoir mis ce meurtre en scène pour faire croire à un suicide. Ça me paraît peu vraisemblable. Le journal montre clairement que Madame Bresrick était très perturbée. Patron, Mark Bresrick vient parce que... Il y a un homme qui se fait passer pour moi. Vous autres, ça ne vous dit rien du tout. Je me trompe. Monsieur Bresrick. Vous débarquez chez moi, vous m'accusez. Une femme est venue me trouver, Esther Taylor. Elle dit avoir rencontré un dénommé Mark Bresrick dans un hôtel du Yorkshire. Cet homme avait une photographie de Géraldine et Lucie. La même photo que moi, j'ai dans mon salon. Elle l'a volée. Je suis le commissaire Proust. J'ai l'impression que vous aimeriez faire une déposition. En effet. Vous devez retrouver cette Esther Taylor. Elle travaille dans un hôtel des environs. Vous en faites pas, monsieur Bresrick. C'est parti. Selon vous, est-ce que Mark Bresrick délirait ou est-ce qu'il disait la vérité? La vérité étant qu'Esther Taylor existe et qu'elle a rencontré un type qui se faisait passer pour lui. C'est possible, non? Écoutez, il faut que je sache ce que vous avez dit à Sellers pour vendredi soir. Il vous a vu monter dans ma voiture devant le bar et il sait que je vous ai raccompagné, c'est tout. C'est tout. Je suis pas du genre bavard. Et même si je l'étais, Sellers serait le dernier à qui je ferais des confidences. Très bien. Je m'excuse. Il faut pas, il y a aucun problème. Je dois aussi m'excuser pour toutes les erreurs qu'on a pu commettre une fois dans mon appartement. On n'est pas obligé d'en parler. Si, on l'est, parce que j'ai tendance à boire quand je suis nerveuse et entre ce nouveau poste et tout le reste, Ouais. j'ai légèrement... Il n'y a pas de problème, Enfin je bon, comprends. quoi qu'il puisse Est-ce qu'on passer, pourrait- c'est uniquement dû à l'alcool Bon, et non pas... ça va. Il n'y a pas de problème. Il faut trouver Esther Taylor. Esther, c'est Sally. Je crois que les 2 photos ont été prises au refuge ornithologique. J'y ai emmené Jake et Zoé l'année dernière. Je vais y faire un saut. Si je trouve rien, j'irai voir la police. C'est promis. Si je trouve rien, j'irai voir la police. C'est promis. Oh, Sally. Madame O'Hara,
Je peux vous parler? Je te laisse. Je cherche quelqu'un. Esther Taylor. Ce nom vous dit quelque chose? J'ai bien peur que non. Vous êtes sûr que Géraldine ne l'a jamais prononcé? Non. La mère d'un élève, peut-être? Madame O'Hara? Ah, il fallait que je vous voie. Una a passé une excellente journée. Madame Brett, c'est le lieutenant Waterhouse. Ouh. Il enquête sur... La police ne va pas t'arrêter. Ne t'inquiète pas. Je la ramène à la maison. Merci encore pour tout. Rien. Viens, mon cœur. Cette pauvre Una, c'est si dur pour elle. Lucie et elle étaient des amies très proches. Ce serait déjà traumatisant pour n'importe qui de voir ça, mais pour un enfant, Oui. je ne préfère même pas y penser. Vous connaissez Esther Taylor? Bonjour. Vous voulez bien signer notre livre d'or? Merci, ma chère. Ça facilite notre recherche de fonds. Très bien sur la cheminée. Je sais que la question va vous paraître idiote. Mais ces photos ont été prises ici. Est-ce que vous reconnaissez ces personnes? Un instant. Laissez-moi mettre mes lunettes. Non, elles ne me disent rien. Aucune importance. Ce n'est pas cette fillette qui est morte. Vous êtes journaliste? Non, ça n'a rien à voir. Alors pourquoi venir me poser toutes ces questions? Il faut que je les retrouve, tout simplement. Si vous avez des renseignements importants sur cet enfant ou sa mère, il faut aller voir la police. Oui, je vais y penser, merci. Et pourquoi? Vous savez quelque chose sur elle? Très bien. J'appelle la police. Passez-moi la police, je vous prie. Simon, c'est moi. On vient de nous signaler une femme au comportement extrêmement suspect. Elle avait des photos de Géraldine Brezric. Bien. Elle s'appelle Esther Taylor. Donnez-moi l'adresse, je vous y retrouve. Elle est peut-être encore là, blonde, la petite trentaine. Excusez-moi, madame, vous vous appelez Esther Taylor? Esther Taylor? Esther Taylor? Esther Taylor? Est-ce que vous vous appelez Esther Taylor? Esther Taylor? Esther! 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 Alors? Esther Taylor? Malheureusement, le temps qu'on arrive, elle s'était envolée. Et la vidéo de surveillance?
C'est un petit peu trop sophistiqué pour un refuge ornithologique. Mais avec son départ précipité, elle a laissé ses photos derrière elle. Et Apparemment, elle est bel et bien allée chez les Brezric, où elle a volé cette photo de Géraldine et de Lucie. Et ensuite, elle s'est rendue au refuge, montrer celle-ci à la dame de l'accueil. qui sont-elles? On n'en sait rien, commissaire. Mais elle non plus, étant donné qu'elle cherchait à les identifier. Mais quel est le lien entre ces personnes et Géraldine Brezric? Ça non plus, on sait pas, commissaire. Si vous me disiez quelque chose que vous savez. Nous savons qu'il nous faut à tout prix retrouver Esther Taylor. D'après Marc Brezric, elle travaille dans un hôtel des environs. Et nous les contrôlons tous dans un rayon de 30 km. Waterhouse? On dirait la séance de spiritisme où ma tante Ruby m'avait traîné. Excusez-moi. Je croyais que vous deviez corriger ses manières. Je fais de mon mieux. C'est pas suffisant. Tenez-moi au courant de l'évolution. À vos ordres. J'ai un truc pour vous. Vous ne pourriez pas, pour une fois, me parler sans un morceau de sandwich jambon fromage dans la bouche. T'as un ton mayonnaise. Enfin bon, on a trouvé Esther Taylor. Tant mieux. Je peux savoir où? Elle a été formellement identifiée, c'est bien elle. Esther Taylor. Elle est âgée de 35 ans. Elle était attachée de direction au Crown Plaza Hotel. Comme elle vivait seule, j'ai envoyé Sellers à son appartement. Faudrait que vous alliez enquêter à l'hôtel. Vous étiez passé où? J'ai eu une idée. Et vous m'auriez dit de ne pas bouger et de vérifier les hôtels. Ça, c'est sûr. Alors je suis allé à l'école de Lucie. Il s'agit de Maria Olivia et de sa fille Amy, qui se trouve être une des meilleures amies de Lucie Brezric. Continuez. La famille est retournée en Espagne il y a environ un an. Je suis passé à leur ancien appartement. Un immeuble Rupin. C'est l'impasse. Pas d'adresse de réexpédition. Merci de me mettre au courant, lieutenant Waterhouse. À présent, il faudrait savoir pourquoi Esther Taylor était à leur recherche. De la pâtisserie maison? Ça m'épate, mon four me sert uniquement de débarras. C'est pour l'école d'Una. Si vous n'apportez pas de cookies, vous vous faites lacérer les pneus par les mamans gourmandes. Passons au motif de ma visite. Vous les reconnaissez? C'est Amy et sa mère, Maria. Les filles étaient copines avant. Elles sont reparties en Espagne il y a quelque temps, peut-être un an. J'avoue que ça a été un soulagement. C'était un enfer, cette petite. Le genre d'enfant qui vous bouleverse. Mais Una et Lucie l'adoraient. Et concernant sa mère, Maria? J'en étais pas fan. Elle avait un poste à responsabilité. Je crois pas qu'elle ait voulu avoir d'enfant. La maternité semblait l'ennuyer à mourir.
Et en ce qui concerne le père? Je l'ai jamais vu. Maria devait organiser un dîner, mais par bonheur, il n'a jamais eu lieu. Pourquoi vous vous intéressez autant à eux? On essaie d'assembler les pièces du puzzle. Faut vraiment qu'on réussisse à les joindre. Je suis certaine que les filles ont échangé leur adresse mail. Elles devaient rester en contact, mais vous savez ce que c'est. Je vais vous dénicher ça. Attention les filles, j'arrive. Amy. J'ai trouvé. Et oui, Salut, Ouna. Pourquoi les enfants sauvent quand ils me voient? Elle croit que vous venez pour l'arrêter. Elle a fini par se convaincre que la mort de Lucie était de sa faute. Et pourquoi? Amy lui aurait confié un secret en lui faisant promettre de ne jamais le répéter. Mais elle l'a dit à Lucie. Et comme Lucie est morte, à ses yeux, c'est de sa faute. C'est parfaitement logique quand on a 6 ans. Ouais. Très bien, ce sera tout pour l'instant. Je vous remercie pour votre collaboration. Le labo a décelé de la benzodiazépine dans son organisme, comme pour Géraldine Brezric. On a retrouvé son sac à main. Le portable manque à l'appel. De votre côté? J'ai parlé presque à tous ses collègues, à part une qui est en vacances. Et une autre qui s'est fait porter pâle hier. Et? Esther était divorcée, appréciée, pas de copain régulier. J'ai plusieurs noms, celle-là s'en occupe. Bien. Et hier après-midi, un homme est venu. Apparemment, il la cherchait. Stop. Revenez en arrière. Putain de merde. Je le savais. Interrogatoire de Mark Brezric en présence du lieutenant Waterhouse et du capitaine Zeller. Monsieur Brezric, où vous trouviez-vous hier à 17h? J'étais au Crown Plaza Hotel, à la recherche d'Esther Taylor. Pourquoi la cherchiez-vous? Parce qu'elle est venue chez moi, qu'elle m'a dit qu'elle travaillait dans un hôtel des environs, qu'elle a volé une photo de ma femme et de ma fille avant de disparaître et que vous ne croyez pas en son existence. Vous l'avez trouvée? Non, je suis rentré chez moi. Un témoin pourrait-il le confirmer? Non, pour la bonne raison que ma maison est vide ces derniers temps, parce que ma femme et ma fille sont mortes. Vous vous souvenez? Est-ce que cette photo est celle qu'Esther Taylor a volée chez vous? Oui, sauf qu'elle était encadrée. Où l'avez-vous eue? Celle-ci provient aussi de votre domicile? Je crois qu'il s'agit d'une amie de Lucie, Amy. Mais je n'avais jamais vu cette photo. Qu'est-ce que ça a à voir avec la mort de Géraldine? Et celle-ci? Pourquoi vous montrez ça? Oh, s'il vous plaît. J'ai jamais vu cette femme. C'est Esther Taylor. Non, c'est faux. Ce n'est pas la femme qui est venue à mon domicile. Est-ce que vous avez l'intention de m'inculper? Parce que si c'est pas le cas, je m'en vais tout de suite.
Vous avez l'intention de saboter tous les interrogatoires de témoins? Mais qu'est-ce que vous avez? Donc vous marchez. Et les voilà repartis. Pourquoi nous raconterait-il qu'Esther Taylor n'est pas la femme qui s'est présentée à lui? Pour éviter d'être inculpé pour son meurtre, de toute évidence. On ne savait même pas qu'elle existait avant qu'il nous en parle. Capitaine? Vous ne m'écoutez pas. S'il projetait de l'assassiner, pourquoi se serait-il présenté au commissariat, annoncé à l'assemblée présente qu'il la cherchait? C'est exactement ce que je dis. Capitaine? Quoi? Il y avait 4 hommes dans la vie d'Esther Taylor. Leurs alibis ont tous été confirmés par leur épouse pour 2 d'entre eux. Bien. On a montré la photo de Taylor à la dame du refuge. Et elle ne l'a jamais vue, bien sûr. Comment vous le savez? C'est mon putain de 6e sens. S'il reste une quelconque connaissance de cette femme que nous n'avons pas encore interrogée, BVLC, et sans attendre. BVLC? Bougez-vous le cul, Sellers. Non, commissaire. J'ai bien peur que non. Je viens de recevoir un mail de Maria Olivia, en Espagne. Son mari et elle sont anéantis par l'annonce de la mort de Lucie et Géraldine, mais ils n'ont jamais entendu parler de cette foutue Esther Taylor. Merci, commissaire. Je t'emmerde. Le problème, Jonathan, c'est que j'étais convaincue qu'il s'agissait d'un simple meurtre suivi de suicide. Et puis, un autre cadavre a fait son apparition. Ça complique en effet la situation. Le professeur a coutume de dire qu'une scène de crime en révèle autant sur un criminel qu'un domicile sur son propriétaire. Heureusement que vous n'êtes jamais venu chez moi. Enfin, c'est pas une science exacte. Alors, on ne peut définir que des types, pas des individus. Même si on est ravi de se voir attribuer la réussite d'une enquête. Ouais, je connais ça. Si les 2 affaires sont liées, tout ce que je peux dire, c'est qu'il est probable que le coupable soit un maniaque du contrôle de type obsessionnel. Bonjour. Jonathan m'expliquait quel merveilleux mentor vous êtes pour lui. Si vous vouliez me voir, je regrette, j'ai une émission de télé à faire. Ça va me retarder dans mon travail, certes, mais c'est intéressant à sa façon. J'imagine. Cela dit, je serai disponible plus tard, si ça vous chante de creuser votre fascinante affaire. On est vraiment dos au mur, je crains. Dommage. Je vous appelle. Désolé, il est un peu... Oui, il est un peu. À votre avis, il s'agirait d'un tueur qui vient de l'extérieur? Non, au contraire. D'un homme intimement lié à la famille. Mark Bresrick. Je vous ai rien pris, hein. Je connais pas vos goûts. J'ai pas faim. Vous prenez quelque chose, me laissez pas manger toute seule. Non, ça va, je prépare mes repas. J'aime bien savoir ce qu'il y a dedans. Le visage ne vous rappelle personne? On dirait Géraldine en plus jeune. Il s'agit de Sally Thorne, la meilleure amie d'Esther. Elles travaillent ensemble à l'hôtel. Elle est pas malade. Elle a disparu. Depuis quand? Hier après-midi. Venez. Oui, c'est elle. C'est la femme qui est venue ici. Qui c'est? Elle s'appelle Sally Thorne. Vous l'avez interrogée? Hélas, non. Elle a disparu depuis hier matin. Vous croyez qu'il lui est arrivé quelque chose? On examine toutes les possibilités. Selon vous, se pourrait-il que votre épouse ait pu connaître cette femme? Ça me paraît peu probable, mais je n'en sais rien. Je regrette, mais nous allons devoir à nouveau fouiller votre maison, monsieur Bresrick. Entendu, faites ce que vous avez à faire. Sellers? Ma présence était indispensable. Non, monsieur.
moi. Pardon. Ah, c'est vraiment de mauvais goût. Marc. Pourquoi t'as dit que tu t'appelais Marc Bresrick? C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour y arriver. À quoi? Arriver à quoi? Bah, enfin, à te protéger, Sally. C'était mon seul but, c'est tout. T'as hanté mes nuits pendant des mois. Je rêvais de tomber sur toi par hasard, mais enfin quoi, jamais j'aurais imaginé un délire pareil. Je sais ça. Ça doit paraître bizarre. Mais enfin, c'est bizarre, qu'est-ce que je raconte? Tu as dû être terrifiée. J'ai étudié la question sous tous les angles et il valait mieux que tu sois terrifiée plutôt que morte. Morte? Comment ça, morte? Marc Bresrick cherche à te tuer. Sally. Enfin, je le connais même pas, je l'ai vu qu'une fois, c'est à peine si je lui ai parlé. Pour quelle raison chercherait-il à me tuer? Je sais, je suis désolé. Marc Bresrick l'a tué, il a sûrement... Enfin, j'imagine qu'il a cru qu'elle l'avait dans le collimateur. Oh mon Dieu. Je lui ai dit que je m'appelais Esther Taylor. Ce serait pour ça. C'est ma faute. Elle est morte à cause de moi. S'il te plaît, écoute-moi, arrête. Arrête, si quelqu'un est coupable, c'est moi et personne d'autre. Je t'ai dit que je m'appelais Marc Bresrick. Sans ce mensonge imbécile, jamais tu ne serais allé le voir et elle serait toujours en vie. Et il l'a tué. Et maintenant, il est à ta recherche. Comment tu peux savoir tout ça? C'est monstrueux, qui es-tu? Je m'appelle Jonathan Hay et je sais tout parce que je suis criminologue et que je procède à une étude sur lui pour la police. C'est un dangereux psychopathe et tant qu'il sera en liberté, tu seras en danger. Cette maison, c'est le seul endroit où j'ai pensé que tu serais en sécurité. On se met sur son 31, patron? Il part à la retraite d'un commissaire. Mais qu'est-ce que vous cherchez maintenant, Zeller? Ça vient de chez les Bresrick. Il y a forcément un lien entre toutes ces femmes. J'espère le trouver dans ces caisses. Et concernant Sally Thorne? Sa voiture a été retrouvée. Sally a été enregistrée comme personne disparue. On pense qu'elle a été enlevée. On a lancé un appel à témoins. Il vous a à la bonne, Charlie. Merci du renseignement, Colin. D'où proviennent ces pièces? Alors, la numéro 2 de l'étagère de la cuisine. Tout le cahier est en espagnol. Il a été écrit par Géraldine. C'est pas son écriture. Bon, faut le faire traduire. T'aimes le basilic? Ça me dérange pas. Faut vraiment que j'appelle Nick. Il va être dans tous ses états. Laisse-le s'inquiéter, ça lui apprendra. Tu m'as dit qu'il te traitait comme une boniche. Le matin où on est resté au lit et fait appel au room service, tu m'as expliqué qu'il n'était même pas fichu de faire tourner la machine à laver. Oui, mais je ne pensais pas... Enfin, de toute façon, il sait que tu vas bien. Je lui ai envoyé un texto. Quoi? Oh, t'inquiète, j'ai pris ton portable. Mais t'as signé comment? Avec ton nom, cette question. Attends, tu lui as envoyé un message en te faisant passer pour moi? Tu peux pas faire ça! Où est le problème? Tu me faisais confiance avant, pourquoi tu ne pourrais plus? Je te fais confiance. Je me demandais simplement quels étaient tes projets. Qu'est-ce que nous...
Qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons dîner. Ensuite, on établira un plan d'action. Ça te va? Ça te va? Merci d'être passé. Pas de problème. Pardon pour le désordre. Asseyez-vous. Écoutez ça. Je lui ai claqué la porte au nez et tenu la poignée. Elle n'arrêtait pas de dire « Maman, maman, laisse-moi sortir ». Puis il a monté l'escalier et a dit que j'étais cruelle. C'était le journal de Géraldine, oui. Non, bien. c'est pas son journal. Il était écrit en espagnol. C'est une traduction de ce cahier. Ce n'est pas la même écriture. Comparée avec la lettre de suicide. Où est-ce que vous l'avez trouvé? Chez les Brezric. Les prénoms des enfants sont différents. C'est Amy au lieu de Lucie. Amy. Olivia? C'est le journal de Maria? Oui, exactement. Il a été modifié sur l'ordinateur de Géraldine pour faire croire qu'elle était suffisamment perturbée pour tuer Lucie. Qu'est-ce que vous en dites? Et ceci, désolé, mais je dois faire ce qui est juste pour Lucie et moi. C'est pas une lettre de suicide. Non, pas du tout. Le labo dit que c'est un fragment d'une lettre plus longue. Je savais que c'était pas un meurtre suivi d'un suicide. Oui, bon. Vous aviez raison et j'avais tort. En tout cas, merci d'être venu. Je suis désolée de vous avoir dérangé. Non, 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 non. Non, non, c'est génial. C'est génial, vraiment bien joué. C'est brillant, vous êtes brillante. Bon, bah... Vous enflammez pas quand même. Vous parlez espagnol? Si. Dos sangrias, por favor. Ah oui, c'est vrai, vous buvez pas. Il faut absolument retrouver ces Olivia. Oui, il le faut. Alors, comme ça, tu connaissais les Brezric? Géraldine Brezric m'aurait épousée si elle avait été libre. Comment ça? J'avais une famille, moi aussi. Et nos enfants étaient amis. Après le départ de ma femme pour l'Espagne... Enfin bon, j'ai acheté une toile de Géraldine. C'était une artiste merveilleuse. Une mère merveilleuse. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a rompu. Elle se sentait mal à l'aise. Elle n'aurait jamais quitté son mari. Pourquoi crois-tu que j'ai utilisé son nom quand je t'ai rencontré? Il avait tout ce que je voulais. Tu crois qu'il avait appris pour Géraldine et toi? Il faut croire que oui. Sinon, pourquoi l'aurait-il tué? Quand nous étions dans cet hôtel, tu avais une photo de Géraldine et Lucie. Oui. Marc Brezric avait la même photo dans son salon. Géraldine me l'avait donnée. Quand ça allait bien entre nous. Puis elle me l'a redemandé et elle trouvait que c'était un peu trop... compromettant. Donc, quand tu m'as vue dans cet hôtel de Leeds, tu as dû trouver que je ressemblais à Géraldine. Je le pensais bien avant de te voir à Leeds. C'était troublant, déroutant. Tu m'expliques? Je t'avais vu sortir de ta voiture un soir. Le sosie de Géraldine. Quelques semaines plus tard, je t'ai croisé à la gare. Tu étais craquante à te bagarrer avec ta petite valise à roulettes. Je suis un peu perdue. Comment t'as atterri dans le même hôtel que moi? Et parce que je savais qu'il fallait qu'on se rencontre. Je t'avais suivi, Sally. Je n'ai jamais cru que c'était le journal de Géraldine. Jamais elle n'aurait écrit ses horreurs sur Lucie. Elle l'adorait.
Je regrette sincèrement, monsieur Bresrick. Vous voyez ce qui aurait pu inciter votre femme à traduire le journal intime de Maria Olivia? Pour vous dire la vérité, j'ignorais qu'elles étaient si proches. Géraldine était si intelligente, si douée pour les langues. Interrogez plutôt Maria Olivia. Nous essayons, monsieur. Mais nous avons besoin de toutes les informations que vous pourriez avoir sur les Olivia. Eh bien, je peux vous dire qu'ils avaient le tableau de Géraldine que je préférais. Je revenais de cette foutue foire commerciale de Munich et plus de toile. Géraldine m'avait dit que le mari était passé la chercher. Quand? Ça s'est passé quand? Eh bien, Munich, je dirais que c'était il y a environ... 3 mois. 3 mois? Vous êtes sûr? Merci beaucoup, monsieur. Sally? Sally? Descends, j'ai une surprise pour toi. Tu vas pas y croire. J'aime pas les surprises. Non mais celle-là, tu vas l'adorer. Tu te souviens quand t'as séché cette conférence à Leeds? Tu avais dit combien ce serait génial de partir vivre sur une île grecque dans une maison blanche au volet bleu. C'était de simples paroles en l'air, un fantasme. Oui, sur l'instant, mais ça peut changer. Regarde. Elle est à vendre. Ton rêve va devenir réalité. Nous allons élever notre petite famille au grand air, au bord de la mer. Quoi? Quelle famille? Mais enfin, de quoi tu parles? De l'enfant que nous devrions avoir, toi et moi. J'ai déjà une famille, Jonathan. Et je veux retourner auprès d'elle. Oh, Sally. Tu ne sais pas vraiment ce que tu veux. Il nous faut le maximum de renseignements sur les Olivia. On doit les localiser à tout prix. Vous avez essayé le mail que je vous ai donné? Oui, j'ai eu une réponse et puis plus rien quand j'ai demandé un numéro où les joindre. Nous pensons qu'ils étaient en Angleterre dernièrement. J'ai uniquement leur ancienne adresse. Tout ce que vous avez sera le bienvenu. Ok. Oh, pardon. Allô? Ah, bonjour, Jess, oui. Non, demain c'est mon tour. Oui, je t'écoute. Il est beau ton dessin. C'est toi qui l'as fait? Oui. Qui c'est, les trois? Là, c'est moi. Là, c'est Lucie. Et là, Amy. Et c'est toi aussi qui as fait ça, là? Oui, c'est l'autre maison d'Amy. Merci encore. Au revoir, bonne chance. Charlie? Oui, j'ai peut-être une piste. Super, j'écoute. Les Olivia avaient une résidence secondaire. Cordy m'a expliqué le chemin. Vous avez une adresse? Non, j'ai pas l'adresse exacte, mais la maison se trouve à la sortie d'Ettington et j'ai une sorte de description. De votre côté? On interroge le dernier employeur de Maria et les services fiscaux nous transmettent tout ce qu'ils ont. Parfait, je vous tiens au courant. Ouna? Reste pas sur la route, mon cœur. Retourne dans ton jardin. Ça va pas? Amy, viens jouer avec nous. Allez, viens. Allez, qu'est-ce que t'as? Amy, laisse-moi tranquille. Pour la dernière fois, fiche de camp. Arrête, non! Je peux vous dire un secret? Mais oui, bien sûr.
Qu'est-ce que tu lis? Rien. Donne-moi ça. C'est une lettre de Géraldine. Tu veux que je te la lise? Vous avez volé la photo qui était dans mon salon, Jonathan. Quand je suis entrée et que je l'ai vue sur votre bureau, j'ai failli vomir. C'est tout sauf sain, cette obsession que vous avez pour moi. Il faut que ça cesse. Il n'y a jamais eu d'histoire d'amour entre toi et Géraldine. Tu la traquais comme un malade, tout comme tu m'as traqué. J'ai cru à tes mensonges, mais pas elle, et c'est pour ça que tu l'as tuée. Et tu as tué Esther! Je veux rentrer chez moi. Je veux voir mon mari et mes enfants, je t'en prie. J'en parlerai à personne. Laisse-moi m'en aller. D'accord. Jonathan! Jonathan! Ouvre-moi! Salut! 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 Charlie? Oui, je suis devant la maison. Où c'est? Culver Farm à Huntington. Les fenêtres sont barricadées, mais curieusement, il y a une voiture garée devant. Vous pouvez vérifier sa plaque? H848 KGM. Vous avez besoin de renfort? Non, ça va, je peux gérer. Bien, H848 KGM, une Saab 900 verte. La voiture appartient à Jonathan A. Jonathan. C'est l'ancienne maison des Olivia, c'est ça? Oui, en effet, je la loue. Je suis désolé d'être dans cet état. Je la rénove. Mais je vous en prie, entrez. J'allais faire du thé, ça vous dit? Volontiers.
quelqu'un là-haut? Je vous en prie, aidez-moi. Je suis officier de police, capitaine Charlie Zeller. Ça va? Il essaie de me tuer. Votre nom? Sally. Sally Thorne. Très bien. Sally, vous restez où vous êtes. Tout va s'arranger. C'est ici qu'elles sont mortes? Amy et Maria sont bien mortes dans cette pièce? Je les ai tuées. Non, c'est faux. Je sais que vous ne les avez pas tuées. Amy avait confié un secret à Una. Elle projetait de tuer sa mère. Votre fille a tué votre femme, c'est ça? Je n'ai jamais pu faire qu'elle s'aime. Ma Maria adorait lire. Dans sa baignoire à l'allure d'une lampe. Et puis un soir, Amy a volontairement fait tomber la lampe dans l'eau. Quand elle a pris conscience de ce qu'elle venait de faire, elle a essayé de sortir Maria du bain. Elle est morte en essayant de sauver sa mère. J'ai rien pu empêcher. Maria n'avait jamais voulu d'enfant. C'était moi qu'elle essayait de punir à travers Amy. Amy ne voulait pas lui faire de mal. Elle s'est pas rendue compte. Bien sûr que non. Elle n'avait que 6 ans. Mais je pouvais le dire à personne. Vous protégiez votre fille. Je peux le comprendre. Mais pourquoi Géraldine? Pourquoi Lucie? Après la mort de Maria et d'Amy, j'ai demandé à Géraldine de traduire le journal intime de Maria. Je voulais savoir ce qui s'était passé afin de faire mieux la prochaine fois. Je voulais une famille. Il me fallait une famille. Je croyais qu'avec Géraldine, ce serait la bonne. Je me serais occupé de Lucie. Mais Géraldine n'a pas voulu, elle. Alors j'ai... Tout ce que je voulais, c'était avoir une famille heureuse et aimante. Est-ce que je peux avoir cette seringue? Non! Jonathan! Charlie? Attention à ce que vous faites. Charlie, où êtes-vous? Répondez! C'est pas la peine de s'énerver. Charlie! Restez calme. Jonathan! Ne faites pas ça. Attendez. Écoutez. Vous n'êtes pas quelqu'un de mauvais. Ce drame aurait détruit n'importe qui. Mais maintenant, c'est fini. S'il vous plaît. Je vous ai toujours apprécié. Je vous appréciais aussi.
Où sont Amy et Maria? Où sont-elles? Dans le jardin au pied de l'olivier. Oui, commissaire. C'est Sellers qui prend la relève. Il y veillera, il réglera ça. Oui, commissaire. C'est noté. Si quoi que ce soit d'autre pour venir. Merci. Ça va? Je suis sincèrement désolée. Tout ce que je veux, c'est retourner auprès de ma famille. Oui, je comprends. Tout ira bien. Merci d'être venu à mon secours. Pas de problème. En fait, t'as failli me faire tuer. Je t'avais dit que je gérais la situation. Oui, bah, j'ai cru que vous... Enfin, que tu... désolé. C'est bon. Simon. Tu veux bien me faire plaisir? Oui. Tu peux arrêter de faire ça. Pas de problème.